Paris est à vous, l'émission qui donne le meilleur de la région capitale. Aurélie Planex sur BFM Business. 89% des Français sont persuadés que la qualité de l'air dans leur logement notamment est bonne. C'est ce qui ressort d'un sondage Harris Interactive. Nathalie Croiset, vous êtes la spécialiste en développement durable de BFM Business. Et en fait, le niveau de pollution de nos intérieurs est 5 à 10 fois plus élevé que l'air extérieur. Oui, bonjour Aurélie, bonjour à tous. C'est vrai que c'est guère encourageant quand on sait qu'en fait qu'on passe 80 à 90% de notre temps dans cet intérieur. Il y a peu de temps, vous avez peut-être entendu parler de la Bibliothèque nationale de France sur le site François Mitterrand qui a été évacué à titre préventif en raison justement de mauvaise qualité de l'air intérieur. Évidemment, des examens sont en cours. On est de plus en plus informés sur ces sujets-là. Le gouvernement a décidé de lancer un plan d'action, mais comment peut-on agir concrètement? On va en parler avec 3 invités en plateau. Ramesh Koshy, bonjour. Vous êtes président fondateur de Partnering Robotics. Et alors vous avez lancé un robot Diawan qui est le premier robot de service 100% français, il faut bien le dire, qui est dédié à la qualité de l'air des environnements de travail. Vous adressez aux entreprises, vous allez nous expliquer comment ça fonctionne. Alors c'est vrai que j'en parlais de l'air intérieur, mais quand on voit tout ce qu'on a autour de nous, les meubles cirés, les murs peints, les parquets, les moquettes, sans parler de nos vêtements qui sont nettoyés à sec, on a de quoi s'inquiéter. On dit que c'est 30 à 100 fois plus polluant que l'air extérieur. Ramesh Koshy, vous qui avez créé Diawan, vous êtes fondateur de Partnering Robotics, vous êtes plutôt tourné du côté des entreprises. Là aussi quand même il y a une prise de conscience, il y a une étude récente d'Actineo CSA qui disait que évidemment les problèmes d'espace de travail, tout ce qui est lié au maux de dos aussi est important, mais il y en a 30% quand même des salariés qui ne sont pas satisfaits de la qualité de l'air qu'ils respirent. Donc il y a une prise de conscience aussi. Tout à fait, il y a des syndromes comme le SDS où les gens ont des bouffées de chaleur, se sentent pas bien. Oui, finalement c'est lié à la qualité de l'air. Exactement, et finalement on travaille aussi moins bien, il faut le souligner. Ça. Non, tout à fait, la performance est moins bonne, et donc chez Partnering Robotics, on se sert de la technologie pour apporter, nous aussi contribuer sur ce champ qui est en train de s'ouvrir pour faire que des solutions appropriées soient proposées pour traiter cette question de la qualité de l'air. Et Diawan est un robot qui prend soin de l'équilibre des environnements intérieurs, notamment dans les entreprises ou à la maison. Et qu'est-ce qu'il fait, Diawan? C'est un robot qui embarque différents types de capteurs, qui permet de dire exactement voilà où on en est au niveau de la qualité de l'air. Et de traiter l'air. Donc il se promène dans un bureau et il mesure cette qualité de façon très précise. Alors il a 2 modes de fonctionnement. Soit il est en mode ronde, donc il passe, on lui a indiqué qu'il y avait des points de vérification à effectuer. Il passe, il est discipliné, il regarde si la qualité de l'air est bonne. Soit il est en mode détection, il arrive, il repère une anomalie et là tout de suite il se met à traiter l'air. On voit qu'il y a des contraintes de mesure, différents types de solutions, différents types de polluants. Il y a une forme de complexité et avec Diawan ce que l'on fait c'est qu'on embarque toute cette complexité. On a différents types de capteurs, donc les gens voient un robot plutôt sympa, interactif, et ce robot-là, par contre, il est très intelligent, le il est robot mobile. Dans le monde de l'entreprise aussi, ça le fait connaître aussi, c'est un autre aspect. Tout à fait, il peut diffuser d'autres types d'informations. Peut-être finalement un peu plus ludique et moins anxiogène que même si on sait. Complètement, c'est un acteur qui s'invite tout doucement dans un lieu de vie. En tout cas, on embarque tous ces types de capteurs, toute cette science qu'il faut à un moment donné pour mesurer, pour dire attention, il y a un problème, lancer des alertes, et ce qui permet au final quand même d'avoir un point pour vérifier ce point il est mobile et donc d'être dans une logique technologique de réseau de capteurs plutôt que d'avoir une multitude de capteurs qui se superposent et au bout d'un moment ça va devenir de plus en plus difficile de savoir lequel est bon et à quel moment on écoute quel capteur. Mais une fois qu'on a fait le diagnostic que vous proposez, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ça? Parce que c'est bien beau de se dire oui mon air il est pollué et puis je fais rien de plus, je fais quoi? On y a pensé, c'est pour ça qu'on traite l'air, on a mis un épurateur qui permet de traiter un certain volume d'air. Ensuite on peut avoir un fonctionnement multi-robot lorsque les surfaces sont beaucoup plus grandes. Mais en tout cas, on détecte, on donne des informations. Peut-être à la maison, c'est ouvrir la pièce. Et puis, quand les gens ne sont pas là, DIA se met à traiter, à épurer l'air pour que l'air retrouve sa qualité et ne soit pas dégradé. C'est évidemment quand on ne peut pas enlever et refaire le bâtiment parce qu'il y en a trop et qu'il faut avoir l'épurateur, c'est de mettre ça dans les épurateurs. Et là, c'est quelques grammes qui est dedans. Donc, l'épurateur embarqué comme... écoutez, c'est formidable. Ces technologies dont vous parlez, on peut les embarquer sur DIA pour avoir un point qui centralise. Vous êtes complémentaire, voilà, vous avez complémentaire, tout à fait, et on embarque différentes technologies de capteurs, bien entendu. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un point sur lequel la tâche est opérée, on a la contrôle, la mesure, l'outil rassure les gens, et puis on peut se connecter aussi. Vous savez, on est dans un monde de convergence technologique. On peut se connecter, envoyer des informations. Donc, on utilise pleinement le potentiel technologique. Et puis surtout, on est dans un modèle français. Je pense qu'il ne faut pas être timide. C'est ce que je disais, un Diawan 100% français.
français, faut bien 100% français. Vous savez, on entend plein de modèles. Alors, ça rentre dans la vie des gens comme Facebook. C'est très bien pour Facebook. Mais là, on a une vraie opportunité de pouvoir créer de la richesse pour la France. Donc, ça veut dire de créer un marché, de créer des emplois aussi. Donc, il y a vraiment différentes formes de polluants et produits ménagers, les peintures et autres. Je pense qu'aussi, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que la qualité de l'air, on peut la traiter directement, mais aussi important de comprendre l'équilibre de l'environnement dans une pièce. Il y a la température qui va jouer, il va y avoir les poussières, les différentes formes de gaz. Et le fait d'avoir une technologie qui permet de comprendre où se situe la qualité de l'air, mais aussi avoir d'autres paramètres qui vont contribuer à l'équilibre de l'environnement, ça permet comme ça d'être proactif, de donner de l'information et de pouvoir prendre des mesures et traiter directement. Et donc le fait d'avoir des réseaux de capteurs, cette intelligence, cette donnée riche qui est créée, on parle de big data, d'internet des données, ça crée une valeur extrêmement importante et qui aussi sécurisé les gens. Paris est à vous. L'émission qui donne le meilleur de la région capitale.